Et si cette saison était enfin celle de l'Atlético Madrid? Et si, après tant d'années de souffrance, de désillusion, de finales perdues et de rêves brisés, Diego Simeone touchait enfin au Graal? Mercredi soir, au Wanda Metropolitano, l'Atlético recevait Arsenal pour une demi-finale allée de Ligue des Champions qui sentait la poudre, l'histoire et la revanche. Face à eux, une équipe d'Arsenal solide, ambitieuse, parfaitement organisée. Une équipe qui n'était pas venue en Espagne pour admirer l'ambiance, mais bien pour frapper fort. Et pendant une grande partie de la rencontre, les Gunners ont montré pourquoi ils étaient arrivés jusque-là. Mais l'Atlético version 2026 n'est plus tout à fait le même. Toujours aussi combatif, toujours aussi discipliné, mais désormais capable d'accélérer, de prendre des risques, de se montrer offensif. Une évolution voulue par Diego Simeone, un virage tactique qui pourrait enfin lui offrir ce trophée qui lui échappe depuis tant d'années. Au terme d'un match intense, engagé, stratégique, l'Atlético Madrid et Arsenal se sont quittés sur un score de parité. Un nul qui laisse absolument tout ouvert avant le match retour à Londres. Alors, que faut-il retenir de cette bataille? Julián Álvarez a-t-il pris une nouvelle dimension? Antoine Griezmann peut-il encore écrire l'histoire avant son départ? Et surtout, qui prendra le dessus à l'Émirat pour décrocher son billet vers Budapest? Installez-vous confortablement, on décrypte ensemble cette demi-finale passionnante. Dès le coup d'envoi, Arsenal a affiché ses intentions. Pas question de subir la pression du Wanda Metropolitano. Les hommes de Mikel Arteta ont monopolisé le ballon, imposé leur rythme et étouffé les premières tentatives madrilènes. L'Atlético, fidèle à ses habitudes, a d'abord observé. Bloc compact, ligne resserrée, pressing ciblé. Mais cette fois, les Colchoneros ont eu du mal à ressortir proprement le ballon. Arsenal a parfaitement exploité les espaces, notamment grâce à la mobilité de son attaque et à la qualité technique de son milieu. Les Gunners se sont procuré plusieurs situations intéressantes, sans toutefois trouver l'ouverture dans un premier temps. David Raya, de l'autre côté, n'avait pas grand-chose à faire, tant Arsenal contrôlait les débats. Et puis, juste avant la pause, la récompense est arrivée. Sur une action bien construite, Arsenal obtient un penalty. Victor Gyökeres, impérial cette saison, ne tremble pas. Le Suédois prend Jan Oblak à contre-pied et donne l'avantage aux Londoniens à la 44e minute. Un coup dur pour l'Atlético, qui rentre au vestiaire mené, et surtout frustré de n'avoir jamais vraiment trouvé son rythme. S'il y a bien une qualité que l'on reconnaît à Diego Simeone, c'est sa capacité à lire les matchs. Et une nouvelle fois, l'Argentin a trouvé les mots et les ajustements. Au retour des vestiaires, l'Atlético est métamorphosé. Plus agressif, plus haut, plus entreprenant. Les Colchoneros mettent immédiatement Arsenal sous pression. Cette réaction ne tarde pas à payer. À la 49e minute, Julián Álvarez illumine la rencontre. L'Argentin, d'un geste de grande classe, enroule une frappe de l'intérieur du pied droit qui vient se loger dans le petit filet de David Raya. Un but magnifique, symbole du talent immense de l'ancien joueur de Manchester City. Le Wanda explose. L'Atlético est relancé. Mais les Madrilènes ne s'arrêtent pas là. Portés par leur public, ils continuent d'attaquer. Et quelques minutes plus tard, une nouvelle opportunité se présente. Sur une tentative de Marcos Llorente, Ben White touche le ballon de la main dans sa surface. L'arbitre n'hésite pas. Penalty. Julián Álvarez s'avance. Sang-froid absolu. Contre-pied parfait. 2-1 pour l'Atlético. En l'espace de quelques minutes, le match a complètement basculé. Là où certaines équipes auraient pu s'effondrer, Arsenal a montré une remarquable force mentale. Les Gunners ont su reprendre leur calme, remettre le pied sur le ballon et stopper l'élan madrilène. Cette maturité est la marque des grandes équipes. Le milieu londonien a retrouvé sa maîtrise, tandis que la défense s'est resserrée. David Raya, souvent sollicité, a multiplié les interventions décisives pour maintenir Arsenal dans la rencontre. Car l'Atlético, lui, poussait encore. Comment ne pas parler d'Antoine Griezmann? Le Français disputait peut-être l'un des matchs les plus importants de sa dernière saison sous le maillot rojiblanco. Omniprésent, inspiré, généreux dans l'effort, Griezmann a tout tenté. D'abord avec une frappe sublime qui s'écrase sur la barre transversale. Puis avec une reprise de volée déviée in extremis par la défense londonienne. À chaque prise de balle, il a fait lever le stade. À chaque accélération, il a semé le danger. Mais le destin semblait encore hésiter à lui sourire pleinement. Et pourtant, cette Ligue des Champions représente bien plus qu'un simple trophée pour lui. Pour Antoine Griezmann,
Remporter la Ligue des Champions avec l'Atlético serait l'accomplissement ultime. Impossible d'oublier cette finale de 2016 face au Real Madrid. Ce pénalty manqué, cette barre transversale, cette douleur restée intacte au fil des années. Griezmann l'a lui-même reconnu récemment. Gagner cette compétition serait la seule façon de cicatriser réellement. À 35 ans, avant de rejoindre la MLS et Orlando cet été, il rêve d'offrir à l'Atlético le premier sacre européen de son histoire. Une dernière mission, un dernier combat. Et quel plus beau scénario que de conclure cette aventure par un triomphe à Budapest. Depuis 14 ans, Diego Simeone incarne l'Atlético Madrid. Il a transformé un club ambitieux en géant européen. 2 finales de Ligue des Champions, plusieurs titres nationaux, une identité unique. Mais il lui manque encore cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Cette saison, Simeone a accepté d'évoluer. Son équipe est moins défensive, plus audacieuse, plus imprévisible. Une transformation nécessaire pour rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Et ce match contre Arsenal en est la parfaite illustration. L'Atlético n'a pas seulement défendu. Il a attaqué, pris des initiatives, cherché à imposer son jeu. Un changement de philosophie qui pourrait bien faire la différence. Avec ce score de parité, le suspense reste entier. Arsenal aura l'avantage de recevoir au retour, dans un Emirates Stadium qui promet d'être incandescent. Mais l'Atlético a montré qu'il possédait les armes pour faire mal à n'importe qui, n'importe où. La clé sera sans doute mentale. Arsenal devra gérer la pression d'une qualification historique. L'Atlético, lui, s'appuiera sur son expérience, son vécu et cette incroyable capacité à transcender les grands rendez-vous. Julián Álvarez semble au sommet de son article. Griezmann veut écrire une dernière page glorieuse. Simeone rêve d'achever son œuvre. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée exceptionnelle. Cette demi-finale est bien plus qu'un simple affrontement entre 2 grands clubs. C'est le duel entre 2 philosophies. Entre la jeunesse ambitieuse d'Arsenal et l'expérience rugueuse de l'Atlético. Entre l'obsession d'un premier sacre européen pour les Gunners modernes et la quête d'une délivrance tant attendue pour les Colchoneros. Une chose est certaine, rien n'est joué. Et dans une semaine, à Londres, l'histoire pourrait s'écrire. Pour Griezmann, ce serait une rédemption. Pour Simeone, une consécration. Pour Arsenal, un retour au sommet. Alors, selon vous, qui décrochera son billet pour la finale de la Ligue des Champions? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du football européen. À très vite pour une nouvelle vidéo. L'Atlético Madrid et Arsenal se sont neutralisés lors de cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Après une première période dominée par les Gunners, les hommes de Diego Simeone ont réagi grâce à un Julián Álvarez exceptionnel. Antoine Griezmann, lui, continue de rêver d'un dernier exploit européen avant son départ. Analyse complète du match, performance des stars, enjeu du retour à Londres et rêve de finale à Budapest. Tout est dans cette vidéo. Qui rejoindra la finale de la Ligue des Champions? Arsenal ou l'Atlético Madrid? Donnez votre avis en commentaire.